une émission où on va inspirer. Inspirer, ça veut dire de pouvoir piger dans le bagage d'autrui et pouvoir le mettre dans notre propre bagage sans toutefois perdre notre propre essence. Donc voilà la raison d'être d'Elle en a fait du chemin. Ça a commencé par un live Facebook et suite à la réponse du public, on a décidé de rendre ça un peu plus gros, donc avec un public et avec un tournage. Donc sans plus tarder, je vous présente Tracy Perrault. Donc Tracy, je t'ai rencontré ou je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, tu as commencé comment, on pourrait dire, ton cheminement entrepreneurial? En fait, ça a commencé tout bonnement, honnêtement. Je savais que dans la vie, j'allais être mon propre patron un jour, mais je savais vraiment pas ça allait être quoi. Depuis que je suis au secondaire, j'ai un petit cartable chez moi avec des idées de business à ouvrir. J'ai pensé à ouvrir un cinéma maison, à ouvrir un vétérinaire, n'importe quoi. OK. Mais finalement, c'est tombé dans la pâtisserie. Ma première entreprise, c'est Baiser Velouté. J'ai apporté une petite boîte ici à faire tirer pour quelqu'un aujourd'hui. Donc, ça a commencé. En fait, moi, je suis pas quelqu'un de sucré. J'aime pas les desserts à la base. J'aime pas le chocolat. J'aimais pas prendre des desserts quand j'allais au restaurant. Je trouvais que c'était tout le temps trop sucré, trop cochon. Il y a trop de glaçage. Puis ça coûtait tout le temps le beurre. Puis, quand ma soeur allait avoir sa fille, et aujourd'hui, Gabriella, elle a 7 ans. Donc, la première fois que j'ai fait des desserts de ma vie, ça remonte à il y a 7 ans. Oh, wow! Fait que je dois tout à ma soeur et à sa fille. En fait, je vais leur léguer ma business un jour. Puis, c'est ça, je voulais faire quelque chose de différent. Au lieu de faire un gâteau à que ma mère fait tout le temps, renversé aux fruits. J'étais comme, bon, on va faire autre chose. Donc, avec une de mes amies d'enfance, on a décidé de regarder comment faire des cupcakes. Fait qu'on a regardé sur Internet. On a fait des cupcakes. Dans ce temps-là, j'étais au cégep en graphiste, donc j'étais quand même assez habile avec l'illustration puis le côté design. J'ai fait les petits cartons d'invitation, j'ai fait les petits souvenirs. Donc, on a monté une table qui fitait tout ensemble. C'était super cute. À partir de là, tout le monde a trouvé ça beau, tout le monde a trouvé ça bon. Plein de fois, de temps en temps, on me demandait « Ah, tu sais ce que tu avais fait pour ta sœur, est-ce que tu pourrais le refaire? C'est le baptême de ma fille ou la fête de ma mère. » Mais ça, c'était comme une fois aux 6 mois. Mais le fait que les gens le redemandent, l'idée m'est restée en tête. Je suis comme, on dirait qu'il y a comme un potentiel là-dedans. Donc, peut-être 1 an après, on a commencé à penser... Au début, c'était moi et mon ami d'enfance. On a commencé à chercher un nom. On a passé de Alice au pays des délices à Tracy et Fée parce qu'elle s'appelait Fée. Pour finalement tomber à Baiser Velouté. Je suis extrêmement contente. Honnêtement, il est beau le nom, n'est-ce pas? Puis on peut pas oublier ce nom-là, Baiser Velouté. Puis le slogan, c'est un baiser velouté à chaque bouchée. Donc à partir de là, on a ouvert une page Facebook. Puis là, on était à l'école, on avait notre emploi à temps partiel, plus Baiser Velouté. C'était une commande aux 3 ou 6 mois, donc c'était vraiment rien, mais on n'avait pas d'équipement, on n'était pas prêtes. Donc, tu sais, la fois qu'on avait une commande, ça demandait toute notre énergie. Là. Puis on était chacun chez nos parents. Fait qu'on allait acheter cette journée-là le beurre. Je faisais dans ce temps-là avec des sacs Ziploc, mon glaçage. C'était vraiment homemade, les plateaux d'aluminium au Dollarama. Fait que ça prenait une journée faire une douzaine, admettons. Puis j'étais chez mes parents, donc ma mère, je condamnais tout le temps sa cuisine quand j'avais des commandes. Puis en 13, 12, je sais plus, j'ai participé à l'émission Atome Crochu. Moi, j'adore les jeux télévisés, j'adore les jeux de société, puis j'aime ça. J'ai pas vraiment peur d'essayer des trucs, c'est une chose qui me permet de me rendre où je suis aujourd'hui. Puis je me suis dit, je pourrais parler en même temps de Baiser Velouté là-dedans, parce qu'ils te demandent tout le temps, si tu gagnes à l'émission, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Puis bien sûr, j'ai apporté des cupcakes à l'émission, donc j'ai fait goûter les panélistes, ça s'appelle Atome Crochu à VTL. Puis c'est ça, quand ils l'ont demandé, j'ai dit, j'ai ma petite business que j'ai commencé, mais je suis dans le sous-sol de mes parents, j'aimerais ça avoir mon appartement pour avoir plus de sous. Puis on dit, OK, comment on peut te retrouver? Puis j'ai dit la page Facebook. Donc juste par curiosité, je pense que les Québécois et les gens de Montréal ont décidé d'aller liker la page puis faire une petite commande juste pour goûter. Puis là, de là, les gens ont fait une deuxième commande parce qu'ils ont aimé le produit. Fait que là, j'avais vraiment testé le produit, je savais que c'était bon, que les gens revenaient. Mais là, je ne savais pas quoi faire à partir de là quand même. Puis là, je suis rentrée à l'université en urbanisme. Ma copine, elle est rentrée aussi à l'université, puis elle déménageait. Donc, elle n'avait pas autant la passion que moi, peut-être, elle voulait arrêter. Fait qu'on a séparé la petite caisse qu'on avait de 125 $ à deux. Puis, j'ai gardé la page Facebook ouverte, puis moi, je voulais continuer quand même. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner un peu plus comment faire une business parce que j'en avais aucune idée, mais je voulais quand même terminer mon bac pour faire plaisir à maman, puis pour avoir un plan B. Donc, ensuite, je termine mon bac, donc on est rendu en 2014. Baiser Velouté commence à fonctionner un peu plus une fois par mois, parce que les références ou la page Facebook. Puis là, quand je termine mon bac, je me rappelle, je suis chez moi avec ma soeur puis un de mes amis. Puis là, je me demande, OK, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire ça une fois par mois? Est-ce que je reste en urbanisme?
Puis là, je suis comme, comment je peux faire parler de visibilité? Comment je peux faire amener ça à un autre niveau? Puis elle me dit, ah, est-ce que tu as pensé à Groupon? Est-ce que vous savez c'est quoi Groupon? Oui, c'est ça. Il y a bien du monde sur Groupon. Mais moi, je ne savais pas, je n'utilisais pas ça. Donc là, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché Groupon, j'ai vu qu'il y avait Touango, Montréal à rabais, plein de sites du genre que les entreprises mettent leurs produits ou services à moitié prix, puis là, tu achètes un coupon, puis tu utilises ton coupon. Donc, j'ai contacté les 3, puis Groupon, c'était le meilleur deal. Il faut que tu montes ton menu avec tes vrais prix pour que tu montres la preuve que tu vas mettre ça à rabais. Puis là, eux aussi, ils prennent une cote là-dessus. Donc, c'est bon pour la visibilité, mais pour l'argent, oubliez ça. Tu ne fais pas d'argent, au contraire, presque déficit, mais tu te fais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai mis une annonce sur Groupon quand j'avais mon 9 à 5 en urbanisme. Et mon téléphone et mes courriels n'ont jamais autant sonné de ma vie. Je ne savais pas à quel point il y avait du monde sur Groupon. Puis, tu sais, habituellement, j'avais mis la douzaine de formats réguliers, c'est 30$ habituellement. Là, c'était 15$ à moitié prix. Fait que les gens, ils ont couru acheter des coupons. Donc là, je dors plus la nuit, j'arrive en retard au travail, je fais des livraisons à ma pause. Ça fonctionnait pas. Là, j'ai fait ça la première fois, je pense que c'était à l'été 2014. J'ai réessayé pour être sûre en octobre 2014 pour l'Halloween. J'ai mis cupcake thématique Halloween. Encore une fois, ça a fonctionné. Puis les gens revenaient par eux-mêmes par la suite. Fait qu'encore une fois, j'ai testé, j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient les desserts. Mais c'est ça, là, ça fonctionnait plus. Je pouvais pas arriver autant en retard au travail ou pas me donner à 100% là-dessus. Donc, j'ai réfléchi pendant un bon 2 semaines. J'ai eu envie de vomir pendant un bon 2 semaines. Puis, j'ai écrit ma lettre de démission. J'ai donné à mon patron. Je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je ne voulais pas qu'ils me découragent avant de le faire. Puis, une fois que ça a été fait, mon patron m'a encouragée parce que lui-même, il avait parti sa business. Donc, il était comme, c'est beau pour de vrai, vas-y. Puis, si ça ne fonctionne pas, tu peux revenir. Puis après ça, j'ai été voir mes parents. Mon père était super content, ma mère a pleuré. Mais c'est ça, aujourd'hui, Visibilité est rendue là, ça progresse super bien. Je peux vraiment pas me plaindre. Là, j'ai commencé, c'est ça, du sous-sol de mes parents, dans les sacs Ziploc. Maintenant, j'ai mon atelier de production avec un employé à temps partiel. Donc, les gens aiment ça, les gens continuent de venir, mais c'est quand même pas facile. Là, si je reste chez moi sur mon sofa, les gens entendront pas parler de visibilité. Donc, il faut toujours en parler, il faut toujours être à l'extérieur, il faut toujours le faire goûter. Dans un de mes cours, j'ai fait le cours de lancement d'entreprise aussi, comme tu disais que tu as fait. Super! Oui, à Laval, justement, je disais ça sur sur le document que tu m'as envoyé lorsqu'on préparait l'émission. Oui, au même endroit, je pense. À Polymédifrem? Effectivement. Oui, super, c'était une des meilleures décisions de ma vie. Ouais, quand j'ai quitté mon emploi, c'est ça, je savais pas exactement par où commencer, donc on m'a référé à ce cours-là. Puis dans ce cours, c'est ça, on fait notre plan d'affaires au complet, donc tu sais exactement dans quoi tu t'enlignes, ça t'évite de faire des erreurs. Puis en plus, les professeurs, c'est des entrepreneurs. Donc en même temps, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Puis je ne sais plus pourquoi je disais ça. Donc tu nous parlais un petit peu de ton cheminement. Tu dis que Visibilité est rendu là, donc tu as pris un cours, etc. Oui, c'est ça. Puis dans le cours, un des professeurs, il dit il faudrait que tu parles à au moins 10 personnes différentes par jour de ta business. Donc à n'importe qui que tu vois, tu croises, tu plugues. Moi, tu sais, je suis aux toilettes, je dis tout le temps le même exemple, là, mais quelqu'un me demande la crème aux toilettes. Je dis, tiens, la crème, mais j'ai aussi des cupcakes. J'en parle tout le temps. Donc, c'est ça pour l'histoire de visibilité. Sinon, c'est ça, je fais des formations continuelles de temps en temps. Je fais beaucoup de réseautage parce que notre réseau, c'est notre clé, sérieusement. Là, si tu connais personne, si tu n'en parles pas, tu ne vas pas faire de clients, tu ne vas pas avoir de référence pour tel projet. Donc, c'est super important. Puis, grâce à ça, j'ai eu mon deuxième bébé, ma deuxième business qui est née dernièrement, mon blog. Qui est tout nouveau, qui s'appelle Train My Way. Donc là, j'ai deux business. Je n'étais pas assez occupée. Il me fallait autre chose. Alors, on l'applaudit. Train My Way. Train My Way. Train My Way. J'aime beaucoup ce nom, Train My Way. Merci. Bienvenue. Alors, parle-nous un petit peu de Train My Way. Pourquoi tu as décidé de faire Train My Way? Je ne pose pas cette question-là d'une façon à te juger quoi que ce soit. C'est simplement à savoir, justement, tu étais très occupée avec Visibilité en plein développement de ton entreprise et maintenant, un blog. Raconte. Oui. En fait, c'est venu vraiment naturellement. Le côté que j'aime le plus dans Visibilité, c'est le contact avec le client, le service, le rapport par la suite, leur demander qu'est-ce qu'ils ont aimé ou essayer de trouver exactement leur gâteau ou table dessert de rêve. Donc ça, j'ai toujours aimé ça. Puis, avec mon parcours, puis je suis quand même présente sur les réseaux sociaux, on venait souvent me demander, on m'appelait, on m'écrivait pour me demander comment j'ai commencé ou comment j'ai fait telle chose, ou même des gens qui veulent démarrer dans le même domaine que moi, ils me demandent des conseils. Puis je le faisais avec grand plaisir, on allait prendre un café, on se parlait au téléphone. Mais à force de le faire, je me suis rendu compte de à quel point j'aimais ça.
Puis de deux, que je le faisais un peu informellement, puis je savais pas à quel point ça avait un impact. Tu sais, on se rend pas compte, là, mais juste de poster un matin, je me réveille à 5 h du matin, aujourd'hui, j'arrête pas, je fais ma to-do list. Les gens, ça les encourage, ça leur dit, mon Dieu, si elle est capable, moi aussi, je peux le faire. Donc, je savais pas à quel point ça avait un impact jusqu'à temps qu'on vienne à moi. Puis là, je me suis dit, bon, mais si il y a quelques personnes qui viennent à moi informellement comme ça, je pense que je devrais vraiment prendre le temps de cadrer ça un peu mieux, puis de faire quelque chose avec ça. Donc, c'est de là que le blog est né. Puis pourquoi Trey My Way? Mon nom, c'est Tracy, mais on m'appelle Trey. Puis My Way parce que je ne m'invente pas soudainement mentor ou experte dans les réseaux sociaux ou la formation d'entreprise, mais je suis experte à ma façon dans ce que moi j'ai fait dans mon cheminement. Donc, c'est ça que je vais partager aux gens. Je vais comme vraiment ouvrir mon livre, donner tous mes conseils, donner toutes mes références, si je peux t'aider à... Tu sais, je veux juste essayer de donner le petit coup de pied à la personne pour commencer tout comme moi je l'ai fait parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Super. Alors, effectivement, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le côté partage. Moi, ce qui vient me toucher dans ce que tu fais, c'est vraiment le côté partage, justement, de l'information et être toi-même, en fait. C'est pas Trey my way, ça veut dire Tracy est Tracy à ma façon. Exactement. Non pas comme Jessie le serait, comme une autre le serait, mais vraiment à ta manière, bien à toi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des challenges ou des difficultés auxquelles tu as eu à faire face? Parce que j'imagine que le parcours entrepreneurial, c'est pas une ligne droite, hein? Non, il y en a continuellement des challenges. Mais le côté financier, c'est pas évident. Moi, surtout que j'ai donné ma démission. Je sortais de l'université, ça faisait à peine 6 mois que je travaillais dans mon domaine, donc j'avais mes dettes universitaires, je laisse ma job, je pars en affaires, donc les dettes continuent d'augmenter. C'est sûr qu'il y a ce côté-là, mais il ne faut pas non plus penser qu'il faut être millionnaire pour partir en affaires. Tu sais, moi, ça m'a pris une brique de beurre, un sac de farine, un four que j'avais déjà. Donc, c'est pas tout le temps. C'est sûr que ça dépend dans quel domaine tu pars, mais je pense qu'on peut toujours commencer petit à petit, tester le produit, tester le marché, puis par la suite, là, penser à des gros investissements. Moi, j'ai fait au moins 1 an et demi, 2 de la maison, puis par la suite, après 2 ans, là, j'ai investi dans un atelier de production. C'est sûr que là, c'est difficile quand même. J'ai mon loyer personnel à payer, j'ai mon loyer de ma cuisine commerciale, mais reste que j'ai pu faire des prévisions, j'ai pu faire des tests avant de me lancer là-dedans. Puis sinon, à part ça, il y a le côté aussi, la vie sociale, elle prend un coup. La vie sociale prend un gros coup. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça sortir avec mes amis, aller manger, j'aime ça magasiner, j'aime ça voyager. Là, ça fait un petit bout que le magasinage, les restos, j'y vais quand même parce que je me dis, je peux pas non plus faire de 6 à minuit, travailler tous les jours, rentrer, dormir, recommencer le lendemain matin, c'est pas ça la vie. Puis le but que je fais ça, de toute façon, c'est aussi pour avoir éventuellement une liberté, exactement, merci. Donc, j'essaie de quand même mixer les deux, mais c'est pas facile, c'est ça, de plus pouvoir faire autant ce que tu faisais avant et pour ton entourage de comprendre. Il y a autant de gens qui se disent « Ah, elle se prend pour qui elle dit tout le temps qu'elle est occupée maintenant. » Je fais pas exprès, c'est vrai que je suis occupée, je suis en train de mettre un gâteau dans le four. Si je te réponds pas, si je te rappelle pas, je suis occupée pour de vrai. Fait qu'il faut comme enseigner un peu les gens. C'est une grosse éducation à faire, c'est pas facile pour tes proches, pour les autres personnes en affaires, en fait pour tout le monde et pour toi-même. Puis si on pouvait là dire aux gens à quel point c'est important ton entourage de juste t'encourager, de pas te faire un petit regard croche parce que tu dis que tu es occupé ou parce que tu te concentres sur quelque chose. Leur petite tape dans le dos, là, ça vaut tellement, 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 tellement plus qu'ils pensent, là. Donc ça, je trouve que c'est super difficile. Puis moi, je suis quelqu'un de, pardon, quand même vraiment, vraiment sensible. Fait que ça m'atteint vraiment quand les gens autour de moi ne comprennent pas ce côté-là de la business. Oui, je vois un peu, parce que l'apport de l'entourage, c'est vraiment... Ça peut nous ralentir comme ça peut nous propulser, au fait. Est-ce que maintenant ta partenaire, c'est une amie ou c'est quelqu'un que tu as embauché? Non, c'est ça. J'ai pas de partenaire. En fait, quand j'ai commencé, la première fois, je le faisais avec une amie d'enfance, mais elle a quitté elle quand elle est rentrée à l'école. Donc là, je suis propriétaire unique, autant de BZUT que du blog. Ok, je parlais à titre de ton employé, au fait. Ah, okay. Est-ce que tu as dû faire un processus d'embauche ou c'était quelqu'un que tu connaissais? Non, processus d'embauche. Ça aussi, c'était une autre période extrêmement difficile et challengeant parce que, oui, je suis bonne dans BZUT parce que je le fais depuis super longtemps. Je sais toutes mes procédures moi-même, mais j'ai jamais pensé à mettre ça sur papier. Puis là, je me suis remis dans la peau d'une employée quand j'allais dans une nouvelle job. Ils ont comme un livre du nouvel employé, ils ont des procédures, ils ont des règles. J'étais comme, oh mon Dieu, il faut que je fasse tout ça. Donc là, j'ai fait des recherches. Juste écrire une annonce d'emploi, une offre d'emploi, je ne savais pas comment. Je me demandais si j'allais être une bonne patronne. On se pose toujours plein de questions avant de faire une nouvelle chose. Mais au lieu de commencer à se mettre des commentaires négatifs puis se poser des questions, on fait juste se ralentir puis pas arrêter. Fait
à un moment donné, il faut juste comme fermer ces éléments négatifs-là, puis juste dire que ça va faire du positif, puis qu'est-ce que toi, tu vas apporter aux gens. Donc, j'ai mis l'annonce, j'ai fait des entrevues, puis finalement, j'ai trouvé une première employée, c'était en mars de l'année passée, oui, 2017. Elle a dû quitter parce que ses parents aussi avaient leur business, puis il fallait qu'elle aille travailler avec eux. Maintenant, j'en ai une nouvelle que j'ai engagée depuis 2 mois environ, puis j'avais une stagiaire aussi. Je prends des gens dans le domaine de la pâtisserie vraiment, parce que moi, j'ai pas étudié dans la pâtisserie. Moi, je suis une fraude, là. Je fais des gâteaux, mais j'ai pas étudié là-dedans. Je suis bonne j'ai toujours aimé faire à manger. Pour les recettes, ça, je suis bonne. Mais je voulais avoir des gens avec moi qui sont encore meilleurs que moi pour ce qui est de la décoration ou faire les designs, parce qu'il faut s'entourer de gens meilleurs que nous dans la vie. Donc, c'est ça. Pour les conditions pour être employé, il faut que tu aies étudié en pâtisserie ou que tu aies quand même une bonne expérience ou que tu sois habile par toi-même. Super. Est-ce que ça t'insécurise justement que la personne étudie en pâtisserie et toi, tu n'as pas forcément étudié dans le domaine? Non, au contraire, je trouve que ça donne de la crédibilité puis du poids à mes évolutions. Tu sais, mes stagiaires ou mon employé m'apprennent des trucs des fois que moi, je sais pas, moi, je suis bonne au niveau de la gestion. Je suis bonne, tu sais, je peux faire aussi, j'ai commencé toute seule, mais je pouvais pas prendre toutes sortes de commandes. Maintenant, ça me permet de prendre toutes sortes de commandes et d'en faire plus en même temps. Avant, c'était super stressant, juste aller faire une livraison. Pendant ce temps-là, il n'y avait plus personne dans la cuisine, ça avançait plus. Maintenant, juste le fait de pouvoir quitter, aller dans des rendez-vous, aller réseauter, puis que ça continue dans la cuisine, c'est le meilleur feeling au monde. Donc non, ça me stresse pas. Au contraire, non, je trouve que c'est une bonne chose. Puis je le cache pas du tout que j'ai pas fait de cours en pâtisserie. Je trouve pas que ça sert à rien de mentir ou d'inventer. Les gens vont toujours finir par le savoir de toute façon. Exactement. Et sur une note personnelle, donc tu es une personne confiante de nature, un peu insécure. Décris-toi un petit peu ton type de personnalité. Je pense que je suis assez confiante dans ce que je sais que j'excelle. Je peux dire ça comme ça. Mais sinon, je suis quand même gênée dans le sens... Tout le monde a une petite dose de gêne, j'imagine, dans des situations inconfortables. Comme les réseautages, au départ, j'étais super gênée. Je pense que c'est ça, c'est peut-être qu'on est gêné jusqu'à temps qu'on le fasse. Une fois que tu as réseauté 15 fois ou tu as parlé devant un public 20 fois, le stress il diminue. C'est sûr, au départ, il y a la petite voix qui tremble, mais après 2 minutes, ça va vraiment mieux. Donc, je suis quelqu'un d'assez confiante, je suis quelqu'un qui est super transparente, qui dit vraiment ce qui lui passe par la tête. Je suis quelqu'un de super sociable. J'aime tout le monde, honnêtement. Tu sais, il y a des gens qui ne te connaissent pas, tu pars à moins 20, puis il faut que tu fasses des choses pour avoir des points. Moi, non. Tout le monde part à 100, j'aime tout le monde. Puis là, quand tu me fais quelque chose de mal, là, je te barre. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais sinon, mon côté social, puis justement, chaleureux, ça aide beaucoup dans mon service, puis c'est une des choses qui ressort beaucoup. C'est le service à la clientèle de Bézéluté, puis je pense que c'est une des affaires les plus importantes dans une entreprise. Là, si ton service n'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils associent l'entreprise avec la personne qui est derrière aussi. Super! Donc, Train My Way. Voilà. Et c'est quoi ton slogan à toi ou à une de tes entreprises? Parce que là, je sais pas, on dirait que tu es sur une lancée. Oui, pour Bézéluté, j'en ai comme 2. C'est un Bézéluté à chaque bouchée où nous contribuons au succès de vos événements. Pour Train My Way, j'en ai pas encore. Je ne sais pas encore. Being yourself. Voilà. Quelque chose qui va tourner autour de ça, ouais. Super. Aurais-tu vraiment quelque chose à dire à notre auditoire comme mot de la fin pour les encourager à aller de l'avant? Tu as donné vraiment des super conseils. Merci. Puis merci d'être venu. Merci de l'invitation. C'est tout un plaisir. Puis pour moi, ça a été un honneur que tu aies accepté. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui débute ou qui n'est pas trop sûr? Ça peut ne pas être entrepreneurial, mais simplement dans sa personne qui n'est pas sûre, parce que tu as fait tellement de choses. Tu vas dans les écoles, tu as ton entreprise, maintenant tu es patronne, même sans nécessairement avoir pris de cours, puis tu n'as pas peur de le dire, tu as été à la télévision, donc tu fonces. Qu'est-ce qui peut encourager quelqu'un à foncer dans sa vie? Juste essayer. Honnêtement, je sais que c'est facile à dire, mais tu perds rien. Au contraire, là, si tu n'essayes pas, si tu ne prends pas ta chance, ça va toujours rester dans ta tête puis tu vas le regretter vraiment beaucoup plus longtemps que si tu essayes. Si ça ne fonctionne pas, c'est correct. Il y a d'autres options possibles. Tu sais, si demain matin, Bézéluté puis personne n'aime mes gâteaux, c'est correct, je peux faire autre chose, on ne va pas mourir. Mais si tu ne le fais pas, tu vas toujours te demander « et si j'avais, et si j'avais, et si j'avais ». Donc, une des choses les plus importantes, c'est essayer. Puis deuxièmement, ben juste félicitations à vous d'être là. Moi, je trouve que c'est déjà vraiment un bon pas d'aller écouter ce que d'autres ont fait, d'aller s'inspirer. Puis justement, le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter de poser des questions. Si tu trouves que quelqu'un, ce qu'elle fait, ça t'intéresse, tu trouves qu'elle t'inspire pour peu importe la raison, écris-lui un message. Au pire, elle ne te répond pas. Mais tu ne vas pas te faire chicaner ou revirer de bord parce que tu as demandé des conseils ou de l'aide à quelqu'un. Donc, juste essayer dans tous les sens. Essayer de parler aux gens,
essayez de démarrer votre projet. Prenez un cours. Le cours de lancement d'entreprise, c'est tellement pas cher, c'est pas long. Ça vaut vraiment la peine. Au moins, comme si vous commencez-le au moins de la bonne manière. Mais essayez au moins de le faire. C'est la chose que je peux vous conseiller le plus aujourd'hui. Donc, tu nous conseilles d'essayer de le faire. Just do it. Just do it. Nike dit just do it. Personne ne va le faire à ta place. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous avez été inspiré. Moi, j'ai été inspirée, en tout cas. Merci. Je vais me permettre de te poser une question très indiscrète. Vas-y, mon Dieu. On dit qu'on ne demande jamais son âge à une femme. Ah, c'est correct. T'as tellement fait de choses. Je l'ai annoncé sur Facebook dernièrement. T'as fait tellement de choses. Moi, je pense que je sais, mais... Parce que... Est-ce que c'est impossible de commencer jeune? Non, pas du tout. Il y en a qui... Justement, je fais des conférences dans les écoles, des fois, pour inspirer les jeunes, comme tu as dit. Puis, je trouve ça encore plus beau d'aller en parler dès le jeune âge aux jeunes. Parce qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui aime l'école, c'est pas tout le monde qui a la facilité à l'école. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres options possibles. Donc, non, il n'y a pas d'âge. Je pense qu'à partir de 16 ans, si tu as un projet... Le but, c'est juste d'avoir une idée. Si tu as une idée qui a de l'allure, tu peux aller te renseigner aux gens qui peuvent t'aider pour le faire dans le cours de lancement d'entreprise ou peu importe. Donc, non, il n'y a pas d'âge. Puis, à 55 ans non plus, tu peux faire un revirement de carrière si tu as fait le tour dans ton bureau d'avocat. Puis, tu veux faire autre chose. Il est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt, selon moi. Super. Est-ce que tu comptes réutiliser tes compétences d'urbaniste? Je pense pas, parce que j'ai vraiment trouvé ma passion dans le monde de l'entrepreneuriat, puis dans le côté design, créatif, j'aime vraiment ça. Puis le côté contact avec les gens avec mon blog. J'ai d'autres idées pour d'autres entreprises que je vais vous parler dès que ça sort, mais c'est pas du tout en lien avec l'urbanisme. Donc c'est plus le côté événementiel que j'aime. Tu sais, tout ce que j'ai pu découvrir dans le monde de baiser velouté, parce que je vais dans des événements pour installer les tables, donc là je vois un peu l'envers du décor, donc ça m'atteint beaucoup. Mais sinon, non, dans le monde de l'urbanisme, non, je laisse ça à d'autres. Ah ben super! Donc mais j'ai pas répondu pour l'âge. Ah, c'est vrai! J'ai eu 30 ans en janvier. Ouais, la trentaine. La belle trentaine. Ouais. La belle trentaine. En tout cas, on remercie beaucoup Tracy Perrault, Trade My Way, baiser velouté. Oui. Avant de partir, écoute, on voulait faire tirer tes cupcakes. Alors, j'aimerais pouvoir les offrir à quelqu'un. Comment on fait? Ah, je sais, j'ai déjà choisi la personne. Okay. C'est moi l'animatrice, donc on choisit à notre façon. Je voulais les offrir à Tania Hazel. C'est ma première invitée. Viens ici, tu peux venir. Puis Tracy va te les offrir. Donc, c'est ce qui clôture cette émission. Donc, merci beaucoup, Tracy. Merci à toi, félicitations.